Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc, nous sommes rendus à la leçon 4 de ce trimestre et nous allons continuer à découvrir l'amour et la justice de Dieu. Et le titre de cette leçon, c'est « Un Dieu plein de passion et de compassion ». Pour cette étude, j'ai le plaisir encore d'avoir avec moi mes deux collaborateurs ici. Bonjour, c'est plaisir pour être là. Bonjour, bonjour Ivan. Je pense que les auditeurs et auditrices commencent à nous connaître. Oui. Et bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Bon, parfait. Donc, quand même, on est déjà rendu, je vais dire, on est déjà rendu quand même assez loin. C'est la 4e leçon. L'année a commencé. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur thème pour commencer l'année. Hein? Donc, on est en janvier. Il n'y a pas meilleur thème qui est l'amour de Dieu. Je pense que ça réconforte tout le monde. Et avant de rentrer dans la leçon, on va prendre un moment pour prier. Donc, je vais demander à Ivan de prier pour nous. Et après, on va poursuivre notre leçon. OK. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cette journée où on va discuter de la leçon de l'école sabbat. Bénis-nous, donne ton Saint-Esprit. Bénis les gens qui nous écoutent. Que la parole qu'on vient de discuter ici peut être une bénédiction pour nous tous et que nous pouvons apprendre plus en plus de ton amour, de ta compassion et de ta passion pour nous tous. Merci Seigneur pour ton amour et bénis chacun de nous, s'il te plaît. C'est ça que je demande au nom de Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc, passion et compassion. Un Dieu qui en est plein. Et quand je réfléchissais à la leçon, je ne sais pas pour vous, je viens d'une culture où les hommes ne sont pas censés montrer leurs émotions. Est-ce que c'est le cas chez toi aussi, Jonathan ou Ivan? Avant, on dirait que c'était différent, mais les temps changent. OK. Il y a moins d'émotions qu'avant. Ah oui, avant, il y avait plus... Il y avait plus. Oh, wow! Mais comme la Bible dit, l'amour, il commence à... C'est froidi. C'est froidi. Okay. Ouais. Donc, je ne sais pas si, en tout cas, moi, d'où je viens, les hommes, c'est la raison. On ne montre pas les émotions. On ne pleure pas. Et Ivan, est-ce que c'est un peu comme ça aussi? Oui, c'est un peu comme ça aussi. C'est un peu comme ça, hein? Ouais. Les hommes sont plus les raisons et la femme sont plus l'émotion. Et en tout cas, je trouvais intéressant la leçon parce que je voyais quand même que Dieu, dans plusieurs versets qu'on va voir, il a quand même une figure masculine. Donc, on parle du père, et des fois, on parle de la mère aussi, mais il y a l'image aussi de la figure masculine du père. Et ce qui est extraordinaire quand même, la Bible montre les émotions de Dieu. De Dieu, exactement. Donc, notre Créateur. Exactement. Donc, je trouvais ça très... En tout cas, pour moi qui vient d'un pays où les hommes ne montrent pas leurs émotions, c'était quand même intéressant de voir que c'est Dieu qui a la figure masculine, il montre les émotions. Donc, il n'y a rien de mal dans les émotions. C'est juste qu'on va voir comment la Bible encadre tout ça. Donc, pour commencer, on va ouvrir notre Bible dans le livre de Psaumes. Et nous allons discuter, c'est quoi les émotions que Dieu a envers nous? Est-ce que ça fait une différence pour nous? Donc, Ivan, tu vas pouvoir lire pour nous Psaume 103, versets 13 à 14. Et Jonathan, tu vas pouvoir lire pour nous Ésaïe 49, verset 15. Donc, Psaume 103, versets 13 et 14 et Ésaïe 49, verset 15. OK. Donc, Ivan, tu peux y aller. Comment un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il dit qu'il sait de quoi nous sommes formés.
la substance avec laquelle il nous a formés. Cette substance, c'est de la poussière. Tu sais, Dieu a créé Adam avec de la poussière et il a insufflé la vie dedans. Ouais. Isaïe 49, verset 15, Jonathan. OK. Une femme oubliait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Ça dit, quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Oui. Donc là, on parle une flamme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Là, dans Psaume 103, versets 13 à 14, la Bible parle du Père qui a compassion. Dans Isaïe 49, verset 15, on parle de la femme. Même si elle oublie son enfant, ça me dit que Dieu ne va pas nous oublier. Quand on regarde ces deux versets, est-ce que... c'est quoi les éléments qui ressortent pour vous, Jonathan Ivan? C'est quoi les éléments qu'on peut voir à travers cette relation que Dieu a avec ses enfants? Donc, nous. Tout d'abord, Dieu nous fait, entrer en raison. Là, il dit, vous êtes d'êtres humains. Vous êtes d'êtres humains. Okay. Les péchés, ils règnent sur vous. Mais malgré tout cela, malgré les péchés, il y a des bonnes choses dans vos cœurs. Est-ce que la mère va, elle, oublier son fils? Parce qu'avant d'accoucher, avant d'accoucher, la femme, elle a beaucoup de souffrance. Ouais. Elle doit avoir 9 mois son fils, mais pendant la grossesse, elle a des malaises. Mais après, quand il va coucher, c'est pire encore. La douleur qu'elle expérimente. Et à cause de sa douleur et tout ce qu'elle a vécu, la relation avec son fils pendant 9 mois, elle aime son fils. Oui, il y a des exceptions où les mères abandonnent les enfants. Ouais. Il y a des exceptions. Il y a des cas où ils ne peuvent pas les maintenir, les nourrir, ou faire quelque chose. Ils doivent Le faire adopter. adopter exactement. Mais c'est très peu, les pourcentages. Là, on se centre sur la totalité, la grande majorité des femmes. Et Dieu, il dit, vous voyez cet exemple-là. Et ça arrive, n'est pas seulement sur l'humanité, sur la nature aussi, les animaux. Il prend soin aussi, comment la poule avec des poussins. Et on voit, il y a plein d'exemples, les oiseaux et tout cela. Il prend soin de ces petits. Oui. Il dit, même si le mal existe et les péchés, vous êtes réunis, vous êtes sous la méprise. L'emprise du péché, merci. Oui. Moi, je suis au-delà de ceci. Et moi, je vous aime plus que cela. C'est ce que Dieu veut nous montrer. Et notre cerveau est un petit peu bloqué. Pour bien comprendre, il faut avoir une relation étroite avec Dieu pour mieux comprendre cette situation-là. Le fait que tu mentionnes cette nature, en tout cas, cet élément, cette relation étroite entre la mère et son enfant, et c'est que l'amour de Dieu est au-delà de ça. Ouais. Donc, merci beaucoup, Jonathan. Oui, Ivan. Une petite phrase qu'on écoute beaucoup quand on vient père ou mère, que quand on arrive à ce moment précieux, on vient de comprendre un petit peu l'amour de Dieu. Parce que quand on écoute l'amour de Dieu, c'est un amour incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, quand on vient père et mère, on vient comprendre un petit peu l'amour de Dieu. Parce qu'on fait n'importe quoi pour nos enfants.
n'est-ce pas? Sacrifice, C'est ceux qui avaient des exceptions, Ouais. que ça arrive des pères lâcher, abandonnent, oui, c'est ça, oui, la oui. famille, Comme tu dis, le malheureusement, péché abandonne. fait que Oui, exactement. la nature, ce qui devait être la nature normale de la chose n'est plus. Dans Oui. le cas de l'abandon, c'est les conséquences Exactement. du péché, n'est-ce pas? Oui. Oui, exactement. Donc, c'est ça, on comprend par rapport à ce qu'on vient de lire que même ça, qui est la mère, on voit que c'est comme elle est plus attachée avec les enfants à cause qu'elle a, comme Jonathan nous disait Oui. tout à l'heure, c'est avec la grossesse, c'est le premier à sentir les mouvements du bébé, tout ça. Et malgré toute la situation, que ça vient un peu difficile. C'est sûr que la grossesse, j'ai même écouté plusieurs fois, et la volonté de faire un trou sur les matelas pour coucher bien, parce que, ouais, pour ouais. dormir bien, parce que ça a un moment que c'est difficile, ça ne peut pas dormir bien. Et nous, parfois, on dort bien. Comme ça, là. Définitivement. Mais c'est ça, et Dieu, il prend, dans cette verset d'Ésaïe, il prend la maman et dit, écoute, la maman, elle n'est pas supposée d'oublier l'enfant. Mais si ça arrive, j'ai jamais va oublier. C'est ça que notre Père Céleste nous laisse au courant, que même que notre mère, qui nous aime vraiment beaucoup, si ça arrive de nous abandonner, Dieu jamais va faire ça. Donc c'est ça que notre espoir aussi qu'il nous donne dans sa parole, qui n'importe à quel moment, nous sommes jamais seuls. Dieu est avec nous. Exactement. Et on a parlé, on voit, comme je l'avais dit au début, il y a l'image du Père et en même temps, on a l'image La mère. de la Mère. Donc, tu sais, on voit que Dieu, hein, c'est comme un Tout inclus. tout inclus, hein, répondant aux besoins de tous un chacun. Et ce que je trouvais intéressant, ça l'a mentionné dans la leçon, je pense que vous l'avez lu aussi, le mot qui est utilisé pour compassion, quand on lit Psaume 103, versets 13 à 14, c'est le terme hébreu qui veut dire Raham. Donc, Raham, c'est le terme hébreu qui signifie compassion dans Psaume 103, versets 13 à 14. Et je trouvais ça intéressant du terme hébreu qui veut dire Raham, on a aussi Réhem, qui veut dire utérus. Ah, c'est presque. Donc, c'est Réhem, Raham. Donc, la leçon disait la compassion de Dieu est un amour maternel de type utérin. Donc, c'est assez. Dans la leçon, on va le toucher, c'est les entrailles, là. C'est les entrailles, c'est un amour de type utérin. Donc, il est en effet considérablement plus grand que toute compassion humaine, y compris celle d'une mère pour son nouveau-né. Donc, comme vous l'avez dit, la mère a cet amour utérin. Donc, tu sais, la leçon le dit viscéral avec son enfant. Hein. Mais Dieu dit, mon amour est supérieur. Ouais, c'est plus loin de ça. C'est plus loin que ça. Je pense que c'est tout difficile de mettre notre tête autour de ça. Hein, parce que c'est ce qu'on connaît. On connaît cet amour utérin, on a le lien avec notre mère. En tout cas. Mais d'autres fois, j'ai écouté d'un pasteur, il dit, écoutez, c'est facile de nous dire l'amour. Parce que quand on vient d'essayer de comprendre l'amour de Dieu, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que le moment qu'on vient de comprendre ça, c'est-à-dire qu'on baissé le niveau de Dieu vers nous, vers nous. Ça, oui. Parce que c'est quelque chose que on ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. C'est pour ça que Dieu nous donnait les privilèges d'avoir un enfant pour qu'on vienne de comprendre un petit peu l'amour de Dieu. C'est pour ça que comme j'ai dit tout à l'heure, quand Dieu nous donne ce privilège que nous pouvons avoir d'enfants, c'est quelque chose qui est... Wow! Wow! Dieu m'aime comme ça. Parce que, j'ai dit à cause de ça, j'ai pas peur de dire ça.
si aujourd'hui j'ai besoin de mourir pour mes enfants, je vais faire. Pas de choix. Je ne vais pas réfléchir, je vais réfléchir, peut-être. Non, je vais faire. Si j'ai besoin de faire, je vais faire. Notre vie. Donc, Oh, non, oui. Et pour ça que j'ai dit, je suis un humain faible, pécheur. Imaginez Dieu dans ça. C'est quelque chose qu'on essaye de comprendre, mais c'est plus loin. C'est pour ça que parfois, on essaye de voir un petit peu l'amour dedans, mais wow, c'est quelque chose plus C'est vrai que élevé. c'est difficile à concevoir. Je pense que c'est pourquoi on dit que les anges même plongent leurs yeux dans le plan de la rédemption pour essayer de comprendre, même pour eux, Oui, qui, tant sont, d'amour. tu sais, qui sont bien au-delà de nous. C'est un sujet qui vaut le détour, comme on dit. Ouais. Tu voulais dire quelque chose et après on va poursuivre dans les prochains. Oui, que notre vie est pleine des émotions. À tous les jours, il y a différentes émotions envers les autres personnes, envers notre bien-aimé. Et il y a des émotions. Et c'est parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu, ces émotions-là, il les a mis dans nous. Pour que nous puissions exprimer. Exactement, pour que nous puissions mieux comprendre. Et de cette façon-là, on comprend mieux Dieu. Par contre, il faut bien, et comme ici la leçon, prenons garde. Bien que l'amour de Dieu soit parfait, il n'est pas identique aux émotions qu'éprouvent les humains. Il faut faire la différence. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas le même amour, comme on vient de mentionner, c'est ça qu'on est en train d'étudier. L'amour de Dieu envers nous, que notre amour envers Dieu, envers mon père, envers mon épouse, envers mes enfants, mes amis. Ce n'est pas la même chose. Mais Dieu, quand on étudie la leçon, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, je pense que ça, on parle d'un amour parfait qui est dénué de péché parce que nous, justement, de ces émotions-là, il y a cette nature charnelle qui, des fois, vient comme teinter tout ça. Donc, on va continuer cela et on va lire Jérémie 31, verset 20. Jérémie 31, verset 20. Et je vais lire pour nous. Jérémie 31, verset 20. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Et je trouvais intéressant parce que j'ai essayé de voir un peu le contexte de Jérémie 31. Et bon, ici, l'histoire parle d'Éphraïm, mais quand il parle d'Éphraïm, c'est pour faire référence aussi à tout Israël. Donc, c'est comme une métaphore, une comparaison entre Éphraïm et tout Israël. Et quand on lit les versets précédents, on voit le contexte. C'est parce que si on se rappelle bien de l'histoire d'Israël, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Après, ils ont adoré d'autres dieux. Et ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont commencé à adopter les Baals. Et là, Dieu a permis que les Assyriens, Babyloniens, entre guillemets aussi, viennent prendre Israël. Et quand même dans ce contexte où, parce que si on lit les versets précédents, après m'être détourné, même dans ce contexte où Israël s'est détourné de Dieu, même dans ce contexte où Israël a choisi de ne pas suivre les commandements de Dieu, Dieu dit ici, car plus je parle de lui, plus son souvenir est en moi. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Et Dieu dit, mes entrailles sont émues en sa faveur. Donc même quand Éphraïm est là-bas et fait ces choses, si on peut dire ça, Dieu est là
ces sentiments envers nous ne changent pas. Ouais. Oui, pense Je qu'il vois, était je vois quelqu'un- que c'est une petite expérience de la vie. Mon père avait plusieurs frères et sœurs. Et puis, avait un frère de mon père, mon oncle. Oui. Et puis, lui, malheureusement, est tombé sous les mondes de la drogue. Et je me souviens que mon grand-père avait plusieurs maisons. Et quand mon oncle allait à la prison, c'est ça, Oui, oncle, la c'est ça prison. que je Oui, dis, ton oncle. oncle, oui. Allait à la prison, mon grand-père commençait à vendre la maison pour acheter, pour payer l'avocat, pour faire libérer mon oncle de la prison. Mais aujourd'hui, je peux voir, mon grand-père est mort déjà. Il n'y a plus de maison. Ma grand-mère aussi est morte, est décédée. Et puis, et tout est fini. Tout est disparu. Et lui est encore vivant et continue dans la drogue. Mais je vois l'amour, la compassion de mon grand-père par rapport à son fils. Il avait plusieurs fils. Mais un était dans le mauvais chemin. Il a fait de tout qu'il peut pour sauver, pour faire sortir lui de la drogue. Mais toujours quand même, quand elle est à la place pour rétablissement de ça, Oui. et après ça, elle est sortie, elle est retournée. Elle est retournée plusieurs fois. Et voilà la compassion qu'il faisait, de tout, il fait de tout. Même par rapport à, je pense, toute la famille a pensé ça, à cause de ça, et est venu un cancer. Et lui est décédé avec le cancer. Mais peut-être à cause de stress, à cause des flagelles qui étaient vraiment à cause de ça. Il est tombé malade et est décédé. Mais c'est ça un peu qui m'appelle un peu l'attention. Imaginez, nous, mon grand-père, ne connaît pas Dieu, il n'était pas chrétien, il faisait tout ça pour son fils. Imaginez Dieu qui a donné sa vie pour nous, pour chacun de nous. Et il fait des choses. Et c'est ça qu'il a donné, sa vie. Il a donné tout ce qu'il peut pour nous sauver aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi un Dieu il vient mourir pour nous. Pourquoi si on est méchant? Il n'arrive pas. Pour nous aussi, c'est difficile, mais c'est le plan de salut qu'il avait déjà fait pour nous, pour l'humanité, pour nous sauver. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que l'évangile, c'est une folie pour les sages. Oui. Paul le dit, il dit, c'est une folie. Ouais. Ça ne fait pas de sens. Et justement, on va continuer. Je pense qu'on va rester sur ce fil de pensée-là. On va lire Osée 11, versets 1 à 9. Osée 11, verset 1 à 9. Donc, on peut lire à tour de rôle 2 versets chaque, ou 3 versets chaque, parce qu'on est 3. Donc, Osée 11, versets 1 à 9. Donc, Ivan, tu peux commencer 3. pour nous. OK. 1 à 3, et après, je vais faire 3 à 6, et Jonathan va nous lire de 7 à 9. Vas-y. Osée 11. Osée 11. Oui. Tu peux commencer. OK. Ivan. Quand Israël était jeune, j'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais il se sort éloigné, et ceux qui l'appelaient, ils ont offert des sacrifices à Baal et fait brûler des encens et l'orineux des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. 4. Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi,
parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. 7 à 9. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers les Très-Hauts, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Ephraim? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Parfait. Et Ivan, tu peux finir pour nous jusqu'au verset 11. OK. 10 et 11. Ils s'ouvriront l'Éternel qui rougira comme un lion, car il rougira, et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte, pareil à un oiseau, et de Assyrie, pareil à une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, déclarait l'Éternel. Donc, ici, on voit l'ingratitude Ouais. d'Israël par rapport à tout ce que Dieu leur a fait. Mais de l'autre côté, on voit la compassion de Dieu. Oui, et Dieu utilise même l'exemple. Je ne suis pas l'homme, je suis Dieu. Parce que si ça arrive ça à nous, qui qu'on pense? On va détruire tout ça, faire encore et tout ça. Et il voit que Dieu, non, et même dit, je ne suis pas comme toi, je suis Dieu. Attends, je vais faire différent. Je vais agir avec l'amour, parle avec la haine, parle avec la Il dit, colère. Je ne viendrai pas avec colère. Oui, exactement. Je vais agir avec l'amour. Et ça me fait tirer un exemple, quelque chose qui, pas un exemple, mais quelque chose qui est avec nous aussi. La même façon que les peuples d'Égypte, l'Israël, s'est éloigné de Dieu. Parfois, ça prend des décisions qui font mal à Dieu. C'est pas la faute seulement de ça. Et puis, nous, parce que ça, on a des exemples, et on fait quand même. Je fais quand même. Les choses qui, dans ma décision, je laisse Dieu triste avec moi. Et sérieux, Dieu peut faire ça. Adieu, adieu. Il est juste. Ouais. Il est juste. Bye bye. Mais Dieu ne fait pas ça. Exactement. Oui. Et même j'ai quelque chose. Mon nom, c'est Yvan. Il signifie Dieu est miséricordieux. Et j'ai dit, wow, c'est vrai, Dieu est miséricordieux. Merci Seigneur pour ça. Et c'est ça, et c'est vrai. Donc, aujourd'hui, on doit prendre plus d'attention parce qu'on a des exemples que Dieu est l'amour, la compassion. Il avait la passion pour nous aussi. Donc, c'est quelque chose. Oui, Jonathan, tu l'as rajouté. La justice de Dieu n'est pas la justice humaine. Parce que quand une personne tue une autre personne ou plusieurs personnes qui fait des assassinats, la justice pourrait dire qu'ils vont condamner la personne jusqu'à la mort. Oui. Ils pourraient les condamner à la mort. C'est la justice aux États-Unis, c'est normal, ça. La peine de mort, oui. La peine de mort. Mais même si cette personne est condamnée par la justice humaine, si dans la prison, là-bas, la personne, il prie Dieu de les pardonner, tu feras quoi? Tu vas les pardonner et tu vas avoir la vie éternelle. Est-ce que c'est justice ou injustice? Parce qu'il a tué plusieurs personnes. On dirait quoi? Mais c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice humaine. On pourrait dire qu'il est coupable. Mais pour Dieu, si on vient avec Dieu, avec un cœur humilié, en lui demandant de nous pardonner, c'est ça que Dieu fait. Oui, capable de me pardonner. Et je pense dans le cas d'Israël, C'est le même cas. tu sais,
on ne lit pas forcément que Israël, ils avaient un signe de repentance, mais l'amour engendre l'amour. L'amour engendre l'amour. Donc, Israël fait ces choses, mais Dieu continue de l'aimer. Oui. Parce qu'il veut la transformation. Et nous aussi, c'est la même chose. Oh, oui. C'est, nous allons prendre des directions, des voies qui vont offenser Dieu, qui vont apporter du mal dans nos vies. Mais Jésus demeure là. Nous abandonnons la main de Jésus, mais Jésus, il demeure là pour nous ramener vers lui. Ouais. Il voit que des gens, parfois, nous sommes tous le père ici, on a des enfants, et parfois, on vient d'avertir nos enfants, fais pas ça, fais pas ça. Et continue à faire. À un moment donné, on laisse. On laisse pour qu'il lui apprenne que ça ne fait pas du bien. N'est-ce pas? Dieu fait la même chose avec nous. C'est pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne veut pas savoir de moi. C'est pas vrai. Mais j'ai tellement la tête dure et j'ai fait mes affaires comme je voulais que Dieu dit, OK, mon fils, je t'aime. Tu veux faire comme ça? OK. Je vais attendre ici à côté de toi. Les moments que tu dis, mon Dieu, je suis là, mais comme tu veux faire tes affaires, fais-le. Je vais attendre ici. C'est la même chose qu'il faisait avec les pauvres Israël aussi parfois. Il appelait. Mais non, je continue ici, je continue ici. Dieu dit, OK, fais-le. Et tombe, fait la blessure. Il a écrit. Comme les enfants, pleure. Après ça, tu dis, écoute, mais parfois on fait pas mal. Je t'ai dit, Dieu ne fait pas ça. Dieu vient donner les câlins et dit, je suis là. C'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi parfois avec nos enfants. On dit, fais pas ça, viens à la blessure, mais on doit faire le pointer et dire, hey, regarde, je te dis. Non. On doit avec le câlin, avec l'amour, comme Dieu fait aussi avec nous. Il dit, je suis là. Et tu sais, dans l'Ancien Testament, souvent, quand c'est pour vous, mais quand on discute avec beaucoup de gens, d'autres personnes, des fois, on a l'impression, dans les discours, on a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu dur. Tu vois, pour vous, là, souvent, les gens disent, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui fait descendre la foudre. Mais quand tu lis ces versets-là, tu te rends compte que, waouh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui disent, moi, dans mon pays, je ne sais pas, c'est peut-être la même chose. Il y a des gens qui disent, si on exprime l'Ancien Testament, ça coule du sang. Ouais. C'est ça qui ça va couler. Ils disent, parce qu'on voit autant de choses, de mort, autant pour les peuples d'Israël comme les autres peuples, les guerres, exactement. Et après, on dit, on se rend dans le Nouveau Testament, et il y a un autre Dieu, un Dieu qui pardonne. C'est deux dieux où Dieu a changé ça. Mais non, c'est pas vrai. Il faut que ces personnes lisent la Bible pour qu'ils regardent que depuis que Adam et Ève ont péché, depuis là, Dieu démontre aussi sa grâce, son amour, son pardon. Il nous amène à faire de bonnes choses, et marcher sur les bons chemins, d'accomplir la loi, les commandements, c'est ça. Et Dieu nous dit, si tu te maintiens sur la ligne, alors je serai ton Dieu. Tu vas être béni. Tu vas voir toutes les choses que tu veux. Mais si tu te sépares, si tu écartes le chemin, tu vas voir il y a les malédictions. Les malédictions. C'est quand même et je pense qu'on va faire le lien avec le Nouveau Testament, justement. Et autant on a parlé de compassion et de passion, peut-être un peu plus de compassion dans l'Ancien Testament, on va voir le cas de Jésus aussi. On va voir des exemples dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire Matthieu 9, verset 36. Donc, Jonathan, tu pourras lire pour nous Matthieu 9, verset 36. Moi, je vais lire Matthieu 14, verset 14. Et Ivan, tu vas lire Marc 1, verset 41. OK. Marc 1, 41. Donc, Matthieu 9, verset 36. OK.
9, 36. Ça dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. OK. Donc, là, il voit la foule et il a quoi? Il a compassion. Et nous allons lire maintenant. Moi, je vais lire Matthieu 14, verset 14. Donc, on reste toujours dans Matthieu. Donc là, c'est qui a la compassion? C'est Jésus. Oui. Donc, Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Donc, Jésus a été ému de compassion. Il a fait quoi? Il a guéri les malades. Il guérit les malades. Marc 1, verset 41. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, les toucha et dit, « Je les veux, sois purs. » Donc là, il a été ému de compassion et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'agit. Il a Guéri, Guéri. guéri aussi. les personnes. Nous allons continuer encore. Marc 6, verset 34. Marc 6, verset 34. Jonathan, tu pourras lire pour nous Marc 6, verset 34. Et Ivan, tu vas lire pour nous Luc 7, verset 13. Donc Marc 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. OK, donc, il a été ému de compassion. Il a nourri. Il a été ému de compassion. Il a touché. Il a guéri. Là, il a été ému de compassion. Il a fait quoi? Enseigner des choses. Il a enseigné des choses. Maintenant, tu vas lire pour nous Luc 7, verset 14. Luc 7, 14. Oui, Luc 7. OK. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » OK. Donc, là, quand on lit Luc 7, verset 13, En voyant la femme, Il a vu. le Seigneur il dit ne pleure pas. fut rempli compassion, et rempli de compassion à voir la femme. Et il a fait quoi? Et guérit et ressuscité l'enfant qui était Donc, mort déjà. Le verset 13 dit aussi qu'il fut ému Ému de compassion. avant de ressusciter. Et il lui dit Oui, ne avant pleure de pas. ressusciter, ouais. Il s'approcha et toucha. Donc, quand on voit ces versets, quand Jésus est ému de compassion, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Et guérit. Il guérit. Et il voit les nécessités du peuple et fait. Donc, il guérit, il nourrit, il enseigne, donc il enseigne la parole de Dieu. Donc, quand Jésus est ému de compassion, il agit. Donc, c'est quoi la vraie compassion alors? Des actions. C'est des actions. Les actions, c'est pas juste un mot. Oui, parce que ça donne rien. Comme on disait avant la leçon, j'ai dit, la compassion, on regarde quelqu'un qui habite à la rue. Oui. Ça donne rien. J'ai dit, j'ai la compassion à lui, Et mais ça je reste m'envoie là. chez moi. Donc, et où l'action? Oui. Tu n'as pas vraiment de compassion. Tu dis, j'ai de compassion avec eux, mais je fais rien. Donc, la vraie compassion agit. La vraie compassion L'action. Nous amène à faire d'autres choses. Ouais. répond aux besoins. Parce que chacune des personnes qu'on a vues avait des besoins particuliers. Tout le monde n'avait pas besoin de guérison. Exactement. Certains avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. D'autres avaient besoin d'être consolés. Tu sais, parce que quand il a eu compassion, il a dit ne pleure pas. Console. D'autres avaient besoin, oui, d'être guéris. D'autres avaient besoin d'être nourris. Donc, la vraie compassion répond aux besoins des autres. Maintenant, je réfléchissais à ça. Et l'une des questions qui a été posée dans la leçon, comment façonner nos vies, d'après la vie de Christ en nous focalisant sur les besoins ressentis dans les autres. En gros, comment on fait ça? C'est ça, là. Comment on arrive... Parce qu'on voit Jésus qui a compassion, qui agit. Comment on arrive à faire ça? Est-ce que vous avez des éléments de réponse pour moi, pour les auditeurs, qui peuvent nous aider à
répliquer la vie de compassion de Jésus? Bon, la première chose, on voit des exemples. Jésus est là et nous montre des exemples. En deuxième chose, ici, c'est un peu différent de mon pays d'origine. Mon pays d'origine, c'est facile à trouver des gens qui avoir la nécessité. Canada, grâce à Dieu, avait des gens beaucoup... on ne voit pas des gens qui se promenaient à la rue et des choses comme ça, que ça voit la pauvreté, on peut dire ça. Donc, mais quand on a cette nécessité de voir les gens qui ont besoin, la première chose, prier à Dieu. Et dire, Dieu, utilise-moi comme un instrument et s'il te plaît, mettre les gens que je peux voir sur mon chemin, que je peux voir, et je peux aussi aider avec les nourritures physiques, la nécessité physique et aussi la nécessité spirituelle. Okay? C'est ça qu'on demande, la capacité pour ça. Et c'est extraordinaire. Dieu nous envoie des gens, montre des gens, mettre dans notre chemin, même des gens qui, par contre, on regarde, peut-être, non, peut-être pas besoin de quelque chose, mais à jaser avec eux. Tu vois, il y a une nécessité, oui, il avait un besoin, on connaît quelqu'un qui a aussi besoin. Donc, c'est ça. Donc, la première chose que je vois, c'est la prière. Voir l'exemple de Dieu, la prière. Parce qu'on n'a pas le pouvoir de Jésus. Parce que Jésus, il multipliait les pains, les poissons, il guérissait les personnes, il a ressuscité les morts. On ne peut pas faire de même. Mais nous avons une clé, la prière. On peut se rapprocher de cette personne et leur demander qu'est-ce qu'elle a besoin. Si ses besoins sont physiques, mentaux, spirituels, c'est ça qu'on doit agir dans chaque, pas seulement sur une, c'est dans tous ses besoins. Et la prière, c'est important. C'est important. Donc, premier point, la prière. Donc, je pense que oui, effectivement. Hein, comme on le dit, on est dans une société où quand on dit bonjour aux gens, comment ça va, tout le monde dit ça va bien. Oui. Tout le monde dit ça va bien. Ça va bien. Donc, oui, justement, à travers la prière, c'est que Dieu nous donne ses yeux-là, ou bien Dieu guide les choses pour qu'on puisse voir au-delà du ça va bien. On puisse savoir comment ça va réellement. Derrière. Derrière Et l'autre, je pense, des éléments de réponse que je vais aussi rajouter dessus, on peut lire Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, Jonathan? OK. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, on a parlé de la prière. Je pense rajouter aussi dans cet élément la prière aussi, autant qu'on prie pour pour rencontrer ces personnes-là, prier aussi pour le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons pas créer de l'amour. Nous ne sommes pas des machines. Naturellement, on est enclin à être attiré par le mal. Mais la Bible nous rappelle que nous pouvons prier pour le Saint-Esprit qui va mettre dans notre cœur l'amour dont nous avons nécessaire pour témoigner de la compassion. Donc ça, c'était l'élément que je trouvais aussi intéressant. On va lire aussi 2 Corinthiens 3, 18. Donc, Ivan, tu peux lire pour nous 2 Corinthiens 3, 18 et 2 Corinthiens 4, verset 6. Donc, Jonathan, tu peux lire 2 Corinthiens 4, verset 6. Ivan, 3, 18. 3, 18, oui. OK. Nous tous qui s'avoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, la Bible nous dit que si nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes quoi? À son image. Nous sommes transformés. Oui, transformés. Par ce que nous contemplons. Donc, tu peux lire pour nous 2 Corinthiens 4, verset 6? Okay. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres,
a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ok, donc, dans le verset précédent, ce qui était intéressant, ça nous dit qu'il faut contempler la gloire de Dieu pour être transformé en la même, Moïse. comme en la Comme même son image. image, ouais. Et dans le verset qui suit, on dit où on trouve la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est sur la face de qui? Jésus. La face de Jésus. Donc en gros, c'est ce que la Bible dit. Si nous voulons être transformés, ben, il faut contempler Oui. la face. C'est comme j'ai dit, comme Moïse, qu'il Ah. a été transformé par la... et même sa face, Sa face. brillait. Il faut contempler Christ. Je pense que la meilleure manière de contempler Jésus, c'est ce que Sa nous parole. avons dans la main ici. Ouais. C'est la parole de Dieu. Ouais. En la contemplant, en nous passant du temps à l'étudier, on est transformé Ouais. par justement ces images de compassion. Et on a parlé d'être intentionnel. Donc je pense que c'est des éléments qui peuvent nous aider à répliquer la vie de Jésus. Et on va conclure la leçon sur un dernier thème rapidement. Et c'est un thème qui peut-être chicote, si on peut utiliser ça, ce mot-là, mais peut-être qui fait un son Différent. différent. On parle de la jalousie de Dieu. Ouais. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, OK, la jalousie de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que clairement, Jonathan, tu vas lire pour nous Deutéronome 4, verset 24. On va passer à travers rapidement. Deutéronome 4, verset 24. Deutéronome 4, verset 24. Et Ivan, tu vas aller dans 1 Corinthiens 13, verset 4. OK. Deutéronome 4, verset... Oui, vas-y. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. OK. La Bible dit l'Éternel est un feu dévorant, Dévorant. un Dieu jaloux. Et Ivan, 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas de orgueil. Continue. Oui, je pense Il ne que fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. oui. Il ne se irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Donc, dans d'autres versions, dans la version Parole de vie, dans 1 Corinthiens 13, verset 4, là où c'est mis l'amour n'est pas envieux, c'est-à-dire, d'autres versions, la version Parole dit l'amour n'est point jaloux. Donc, C'est comme avoir une contradiction. exactement. ouais. En haut, Dieu dit il est jaloux. Le feu dévorant, c'est ça. C'est ça, je suis un Dieu jaloux. Et ici, on sait que Dieu est amour. Hein? Dieu est amour. Mais ici, on dit l'amour n'est point jaloux. Donc, OK. Là, je dis, est-ce que quelqu'un peut m'aider à Bon, comprendre ce qui se passe dans tous ces versets? la première chose, La jalousie de Dieu. Ouais. C'est ça qu'on va finir là-dessus. la première chose que je vois, que la leçon nous montrait que cette jaloux-là, ce n'est pas la même jaloux que nous avons. Nous avons un jaloux tellement différent que le jaloux de Dieu. Oui. Et par contre, pour l'autre chose, on voit, je ne me souviens pas le verset, mais on peut mettre après, avec un verset que Dieu dit qu'on ne peut pas adorer de Dieu, louer de Dieu. Oui, oui. Le premier commandement, tu n'adoreras pas. Dans les autres, Donc, tu n'adoreras pas si on Dieu. va de Dieu, on va s'attacher à un et laisser l'autre. Parce qu'adorer le Dieu en même temps, c'est impossible. Oui. Donc, je vois un peu de jaloux avec ça par rapport à Dieu. Dieu voulait que nous adorons lui. Ou c'est non, c'est pas lui. OK. Ou c'est l'autre, ou c'est moi. Oui. C'est ça. Mais cette jaloux-là de la leçon, c'est pas le même jaloux que nous avons parfois avec les choses. C'est ça. OK? Ben, comme la leçon nous dit, la jalousie de Dieu est mal comprise. Ouais. Parce que la jalousie humaine, parce qu'un peu... bien sûr qu'on l'a déjà expérimenté. Hein. Oui. La jalousie, si quelqu'un vient côtoyer notre petite amie, notre épouse, on sent qu'il a la jalousie que nous dévore. Mais là, dans ces cas-là, oui, Dieu
ce qu'il veut nous montrer, qu'il veut avoir une relation étroite avec son peuple et que son peuple n'ait pas d'autre relation que la relation avec Dieu. Ouais. C'est-à-dire comme dans le livre d'Osée, Dieu nous a montré ceci quand il a demandé à Osée de chercher Une femme prostituée. une prostitute pour nous faire comprendre son amour, Son état. son état, oui. Comme le peuple cherchait d'autres, mais Dieu, il voulait juste que son peuple ait une relation avec lui. Donc c'est OK, donc c'est plus ce genre de jalousie. Dieu veut que c'est une relation exclusive avec lui. Oui. Maintenant, l'autre point, souvent quand on parle de jalousie, j'ai lu beaucoup de versets justement dans l'Ancien Testament où ça parlait, c'est souvent quand le peuple d'Israël va vers d'autres dieux. D'autres dieux, oui. Donc- Baal, choses comme ça. Donc l'idolâtrie. Mhm. Mais aujourd'hui, Oh oui. est-ce que on a des ça va être quoi l'idolâtrie pour nous aujourd'hui? Parce que l'idolâtrie en temps, c'était les multiples dieux qu'ils avaient, les veaux d'or, le veau d'or. Aujourd'hui, là, nous qui vivons au 21e siècle, C'est différent. c'est quoi l'équivalent? Parce que les téléspectateurs, on doit essayer de contextualiser un peu tout ça aussi. J'ai écouté un peu les études par rapport à ça aujourd'hui, c'est quelle est notre pire façon d'idolâtrie? C'est de nous-mêmes. On voit aujourd'hui les gens aller au gym, ils mettent les caméras. J'ai juste une vidéo que c'est drôle, hein. C'est quelque chose. La femme met les cellulaires là-bas et attendait dans le subway, je ne sais pas comment c'est dit en métro. français, le métro. Oui. Et puis, elle est là et tout ça. Bon, le métro arrivait, elle a ouvert la porte, elle est entrée. Elle a fait la position au métro, la porte est fermée. Le métro n'est pas parti encore. Mon cellulaire. Et le métro est parti, le cellulaire était là, il filmait toutes les choses qu'elle faisait. On voit que, malheureusement, ça c'est pour moi aussi, pour nous tous. Mais j'ai dit pour moi, je ne peux pas dire les autres. Mais c'est moi. Ou moi. Ou je. Ça, c'est plus dangereux que je vois l'idolâtrie aujourd'hui. C'est aussi simple que de donner le temps à d'autres choses qui nous mettent un voile dans notre visage et nous empêchent de nous rapprocher à Dieu ou d'avoir cette relation Et ça, continue. oui, et ça peut être le moi. Et tu sais, je lisais un commentaire d'Hélène White là-dessus, dans Commentaire biblique, volume 2, page 100, 1011 à 1012. Elle disait, tout ce qui tend à diminuer notre amour pour Dieu ou à interférer avec le service qui lui est dit devient ainsi un idole. Donc, ce n'est pas juste maintenant le bois, les veaux, les images. Comme tu l'as dit, si le moi, ça diminue mon amour pour Dieu, si justement ma carrière, si mon travail, même des fois la famille aussi, Mais oui. tu sais, on va le dire. Mais même la Bible disait, même ton enfant, si tu aimes plus ton enfant, tu n'es pas digne de moi. C'est ça que Dieu disait. Ça devient des idoles. Oui. Et justement, si on met ça dans ce contexte-là de Dieu jaloux qui veut qu'il ait la première place dans notre vie, donc nous devons mettre Dieu avant toutes ces choses-là. Le mot idolâtre, le mot jalousie, quand j'essayais de voir la racine, ça veut dire aussi zèle. Exactement. Ça veut dire zèle. Donc, tu sais, quand on voit jalousie, on voit, oui, cette image, oui, humaine que vous avez mentionnée. Mais en réalité, quand on étudie la Bible, ça veut dire zèle. Quand on dit Elkana, tu sais, quand on l'a lu, ça veut dire zèle. C'est un peu la même chose quand Jésus
quand il est rentré, ils ont dit qu'il avait le zèle pour la maison de Dieu, le consumait. Donc il avait cet amour pour la maison de Dieu qui fait que non, il dit, mais c'est pas possible ce qui se passe ici. Donc Dieu est zélé pour nous. Oui, et c'est ça que David, il nous montre c'est quoi les ailes. Oui, les ailes, qu'il sentait de se présenter toujours à la maison de Dieu. Exactement. D'être devant la présence de Dieu. Donc Dieu est zélé pour nous. Il a un intérêt fort en nous. Ce que je trouvais intéressant aussi, la jalousie humaine est destructrice. Oui. Parce que souvent, Mais oui. c'est centré sur nous. Ouais. Mais la jalousie divine est rédemptrice. Sur l'autre. Donc, Dieu, dans sa jalousie, ce n'est pas juste... Non, il veut nous racheter. Elle est rédemptrice. Il veut nous sauver. C'est pourquoi il est tant consumé par notre personne et par l'humanité. C'est pourquoi il a donné Jésus pour nous. Un exemple simple, c'est les jaloux de nous, c'est pour moi être heureux. Oui. Les jaloux de Dieu, c'est pour nous être heureux. Dieu et moi. Voilà. C'est pas seulement lui. Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement moi, c'est heureux. Non, le jaloux de Dieu, c'est pour les deux être ensemble, les deux être heureux. Ouais. Et donc, on va clôturer sur ces derniers mots. Et on va finir en lisant 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. « 2 Corinthiens 5, verset 14, on peut lire. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, Ivan. C'est quoi? 2 Corinthiens 5, verset 14. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc, on a vu plusieurs éléments. On a vu, à travers ces leçons, on a vu la compassion de Dieu. On a vu l'amour de Dieu qui est imagé par cette relation viscérale, justement, entre une mère, Fils, père et fils, fils. fille. Et on voit la jalousie de Dieu. Donc, ce zèle, cet intérêt, cette passion. Parce que quand Jésus était zélé, c'est qu'il était passionné par l'œuvre de son Père, par son Père. Et à travers cette leçon, c'est ce que Dieu nous montre aussi. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, on pourrait passer les prochaines heures À parler d'amour. à débattre, à discuter de l'amour de Dieu. Mais à travers ces quelques minutes, ces quelques moments dans la parole de Dieu, on a pu voir comment Dieu a un zèle envers nous, un intérêt profond pour notre bien-être, une passion envers notre personne pour justement nous sauver. Parce que la jalousie humaine, elle est destructrice, mais la jalousie divine est rédemptrice. Donc, je nous invite à nous concentrer sur cet amour, car il nous est démontré à la croix. Donc, sur ce, nous allons conclure avec une prière et je vais demander à Ivan de conclure pour nous la leçon d'aujourd'hui. D'accord. Merci Seigneur pour cette leçon. Merci Seigneur pour ton amour, ta compassion pour nous. Seigneur, nous avons beaucoup de passion dans notre vie. Et nous, aujourd'hui, on a entendu que la passion de Christ, c'est nous. Merci Seigneur pour cette passion que vous avez pour nous. Merci pour cette jalousie que vous avez pour nous. Bénis chacun de nous. Bénis cette leçon. Bénis aussi notre auditeur et auditrice qui nous écoute, qui lui peut aussi voir la passion de Dieu en sa vie et rester aussi en notre vie aussi, Seigneur. Donne à nous ton Saint-Esprit. C'est ça que je demande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.